Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter attendent l'électricien qui n'arrive pas. Que se passe-t-il ? Vous allez tout de suite le savoir. Dans la partie explication, je vais vous parler des mots et expressions inquiet, s'inquiéter, se faire du souci, mais aussi du mot embouteillage. Va-t-on parler de vin à mettre en bouteille ? Ne vous inquiétez pas, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode et vous saurez tout. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Mercredi matin, il est 9 heures. C'est l'heure du rendez-vous avec l'électricien. Il n'est pas encore là. Peter est inquiet, car il est maintenant 9h15. Petra dit que c'est peut-être normal. L'électricien n'habite pas au village. Il y a peut-être beaucoup de trafic sur la route. Peter dit qu'il n'y a jamais d'embouteillage à la campagne, sauf s'il y a un tracteur qui roule lentement sur la route. Peter et Petra attendent. Petra lit son livre. Peter n'arrive pas à faire des mots croisés. Il est maintenant 9h30. Toujours pas d'électricien. Petra continue à lire son livre. Peter préfère s'occuper dans la remise. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir dans la remise. Mais à 10h, l'électricien n'est pas encore arrivé. Petra téléphone. C'est l'électricien qui décroche et qui dit « Ah oui, le rendez-vous, mais j'ai un problème avec ma voiture. » « Nous pouvons prendre un autre rendez-vous peut-être » demande Petra. « Oui, » répond l'électricien, « demain à 8h. Au revoir. » Et vous, comment réagissez-vous quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et que cette personne ne vient pas? Êtes-vous inquiet? Est-ce que vous vous énervez? Ou ça ne vous fait rien du tout? Dans le texte, Peter est inquiet. Ça veut dire qu'il n'est pas tranquille. Il se demande ce qui se passe. Il est dans l'incertitude. Et cette incertitude n'est pas agréable. Souvent, en français, on peut utiliser l'expression « être inquiet » pour dire être non seulement dans un état d'incertitude, mais aussi dans un état de crainte. Avec ce sens, si vous êtes inquiet, vous êtes dans un état d'incertitude qui peut générer des craintes, une forme de peur. Vous craignez que quelque chose soit arrivé. Vous avez peur que quelque chose se soit passé. Mais tout cela reste dans l'incertitude. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Mais ça vous met mal à l'aise. Vous êtes inquiet ou inquiète. Par exemple, une personne n'est pas rentrée chez elle à l'heure habituelle. Elle a beaucoup de retard. Vous pouvez être inquiet.
si vous êtes un homme, ou vous pouvez être inquiète si vous êtes une femme. D'un autre côté, il n'est peut-être pas nécessaire de s'inquiéter. C'est peut-être normal que cette personne rentre tard. Alors, on pourra vous dire « Ne vous inquiétez pas, c'est un simple retard ». Ou on pourra dire, dans un cadre plus familier, « Ne t'inquiète pas ». Et d'une façon vraiment familière, « T'inquiète », qui est une abréviation de « Ne t'inquiète pas ». Il y a une autre manière d'exprimer l'inquiétude en utilisant l'expression « se faire du souci ». Si vous vous faites du souci, vous êtes inquiet, vous êtes inquiète. Et alors, vous pouvez dire « je me fais du souci ». Je me fais du souci pour mon chien, il a l'air malade. Ou encore, à l'inverse, ne te fais pas de soucis, tout ira bien. Et dans sa version plus familière, te fais pas de soucis, ça va aller. Vous avez sans doute aussi entendu ce mot souci dans d'autres contextes. Par exemple, vous arrivez un peu tard à un rendez-vous. Vous vous excusez et on vous répond « Oh, pas de souci, ça peut arriver à tout le monde ». Autre exemple, vous avez emprunté la brouette de votre voisin pour le matin, mais vous n'avez pas fini ce que vous vouliez faire. Alors, vous demandez à votre voisin si vous pouvez garder la brouette cet après-midi. Et votre voisin vous répond « Pas de souci, je n'en ai pas besoin ». On pourrait traduire ce « pas de souci » par « ne vous inquiétez pas ». Mais en fait, les gens utilisent ce « pas de souci » dans le sens « pas de problème ». D'ailleurs, vous pouvez aussi entendre « il y a un souci avec la connexion Internet ». Et bien sûr, vous comprenez qu'il y a un problème avec Internet. Maintenant, autre chose, réécoutons cet extrait du texte. Il y a peut-être beaucoup de trafic sur la route. Peter dit qu'il n'y a jamais d'embouteillage à la campagne, sauf s'il y a un tracteur qui roule lentement sur la route. Le trafic sur la route, c'est en fonction du nombre de voitures qui circulent, qui roulent sur la route. On parle généralement de trafic routier. À la radio, on peut entendre que sur telle ou telle route, le trafic est fluide. Ça veut dire que ça roule bien. Ou que le trafic est dense. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de voitures sur la route. Et quand il y a beaucoup de trafic, quand il y a beaucoup de véhicules sur la route, voitures, caravanes, camions, etc., il y a des risques d'embouteillage. Un embouteillage, c'est quand le trafic est bloqué. Il y a tellement de voitures sur la route qu'on n'avance plus. Dans le meilleur des cas, on roule au ralenti, c'est-à-dire avec une très petite vitesse. On dit aussi qu'on roule au pas, c'est-à-dire qu'on roule à la vitesse d'une personne qui marche. Et dans le pire des cas, on est à l'arrêt. En français, il y a un autre nom pour embouteillage. C'est le mot bouchon. Et là, il est très amusant de se rendre compte que ces deux mots sont empruntés au vocabulaire de la bouteille. Et si vous le voulez, pourquoi pas la bouteille de vin français? Car le bouchon, c'est l'objet en liège qui permet de fermer une bouteille de vin.
Et dans le mot embouteillage, vous retrouvez le mot bouteille. L'embouteillage, c'est l'action de mettre un liquide, disons carrément du vin, dans une bouteille. Comme l'ouverture d'une bouteille est étroite, en gros 2 cm de diamètre, il est quasiment impossible de faire entrer 1 litre ou 75 centilitres de vin comme ça en 1 seconde. Donc, l'embouteillage peut prendre plus de temps. C'est l'image que les Français utilisent pour dire que le trafic sur une route est ralenti. Et alors, si le trafic est complètement stoppé, là, vous comprenez facilement le mot bouchon. Donc, pour vous rappeler ces 2 mots, pensez à la bouteille de vin. Et n'oubliez pas qu'il est interdit de prendre le volant, c'est-à-dire de conduire, en ayant bu le vin de la bouteille. Voilà pour le 47e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, il va beaucoup pleuvoir. Petra et Peter examinent le toit pour voir s'il n'y a pas de fuite. Que vont-ils faire exactement ? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et savez-vous que Une maison en France, c'est aussi une série de livres en français facile ? Il y a un tome par saison. Pour l'été, c'est évidemment les surprises du premier été. Pour l'automne, il y a les émotions d'un automne turbulent. Pour l'hiver, il y a les mystères d'un hiver tout blanc. C'est toujours les aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. À l'heure où je vous parle, je suis en train de réfléchir à la 4e saison qui sera, vous vous en doutez, consacrée au printemps. La série Une maison en France, c'est idéal pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-book, sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez vraiment ce podcast, de faire une seule chose qui n'est pas compliquée et qui ne vous prendra pas plus de 10 secondes, mais qui peut aider énormément à faire connaître le podcast Une maison en France. Je vous demande d'envoyer cet épisode à une de vos connaissances qui apprend aussi le français. Ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas ? Et ça me ferait plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien. Mais si vous ne parlez pas français, je me ferais du souci si j'étais à votre place. Car parler français avec vos voisins ou les gens de votre village, c'est quand même mieux. En fait, je dirais que c'est nécessaire pour une bonne intégration. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!